Hey salut tout le monde, c'est Boulé, je te retrouve pour une vidéo inhabituelle, enfin inhabituelle non, ça va être du gaming mais du rétro gaming, voilà. Vous ne le savez pas, enfin si peut-être si vous avez vu ma vidéo setup, vous avez vu que j'avais une petite Super Nintendo, voilà à l'étage j'ai une NES. Voilà, le rétro gaming c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup et notamment ce jeu. Voilà, Probotector 2, donc Contra évidemment dans les autres pays, mais en Europe Probotector puisque dans le jeu original donc qui est Contra, c'était des vrais humains qu'on combattait. Là, ça a été censuré pour l'Europe à l'époque. Voilà, maintenant, il n'y a plus de censure en Europe, je vous rassure. On se tape les mêmes jeux qu'ailleurs. Voilà, on le sait maintenant. Bah, rien que quand on regarde Grand Theft Auto, on se doute que c'est pas trop censuré. C'est plus censuré. On n'est pas en Corée du Nord. D'ailleurs, Kim, si tu passes par là, la bise. Je vais me faire des ennemis, moi. Bref, on est sur Probotector 2. Alors, Probotector 2, qu'est-ce que c'est? Vous voyez, c'est un petit jeu comme ça. Alors c'est vraiment, ça peut paraître tout con, vous pouvez ne pas comprendre pourquoi je fais une vidéo sur ce jeu, mais c'est vraiment un jeu que je joue souvent genre premier degré, comme ça, genre, en fait ça me fait penser un peu, parce que vous vous rappelez, pour les premiers qui étaient là, alors faut pas que je inverse les boutons, pour les premiers qui étaient là, est-ce que vous vous rappelez, j'ai fait des vidéos, ma souris va vous gêner et me gêner, attendez, on va la foutre sur l'écran à droite, à gauche je veux dire, vous avez vu je connais bien ma droite et ma gauche, hein. Vous avez rappelé que j'ai fait des vidéos sur Zelda Wind Waker. Alors le jeu je l'ai continué, évidemment je l'ai presque terminé. On pourra le continuer en stream parce que évidemment ça n'a plus aucun sens de faire des vidéos dessus vu que je l'ai continué sans vous. Mais on pourra le continuer comment? En stream avec qui vous voulez, hein. Si vous voulez venir vous venez, y a pas de souci. Ah, j'ai perdu une vie, vous voyez mes petits bonhommes en haut, il y en a un qui a enlevé, mais là j'ai un temps où je clignote. Bon bah il est mort mais j'ai perdu une vie. Je suis mauvais, hein. Il faut savoir que je joue sur émulateur parce que je joue en réalité sur la NES. Je possède la NES, je possède tout ce qu'il faut pour les records, la NES. Ce que le souci c'est que la NES vaut vraiment... Enfin la NES non pas spécialement, je l'ai déjà, enfin... Vaut cher, non c'est 70 euros la NES si vous comptez vous la procurer. Pour votre... Bah voilà je suis mort. Pour votre collection. C'est... Oui 60 balles. Merde j'ai mis retry, je crois que je vais avoir qu'une vie du coup. Ah non c'est bon. Si vous comptez vous la procurer pour votre collection, mais le souci c'est que le jeu il coûte le prix de la console quoi, et ça fait vraiment chier. Ça fait penser un peu aux jeux GameCube, vous savez les jeux GameCube, la GameCube elle est pas trop chère, genre 50 balles, maintenant elle a monté. Parce qu'avant clairement vous la trouviez pour 30 euros, elle valait rien cette console, mais les jeux... Ah merde je crois que je l'avais tué. Les jeux c'est une autre histoire tout de suite. C'est à dire qu'on arrive facilement pour certains dans les 100 balles comme pour le Metal Gear. Ah pas le Metal Gear, qu'est-ce que je dis? Pourquoi Metal Gear sur PS1 qui coûte cher le Metal Gear? Non, je veux dire pour comme par exemple le Paper Mario, la porte millénaire. Ce jeu coûte une vraie blinde. On esquive ça. Ce jeu coûte une vraie blinde. Alors, c'est un excellent jeu apparemment. Moi j'ai jamais joué, personnellement je pourrais jouer sur émulateur si vous voulez une vidéo. Mais c'est... Ils m'ont pris en gangbang. J'ai jamais joué. Mais en fait faut que je me fasse plus confiance en mes tirs. Genre faut que je fasse... Une fois que j'ai tué, je pars du principe qu'il va mourir. Parce que sinon je me concentre trop. Je vais le tuer lui, il est pas... Je me concentre trop sur est-ce que la personne va mourir et du coup je regarde pas derrière moi. Est-ce qu'il va y avoir des ennemis qui vont venir? Comme ça vous explosez tous. Voilà là bon en gros ce que je ramasse dans les trucs qui volent c'est des espèces de power up là vous voyez c'était un espèce de shotgun. Ils peuvent prendre les grenades sur la gueule, c'est ça qui est plutôt chiant. Alors vous voyez que là il va y avoir un power up tout de suite mais j'ai pas réussi à l'avoir et je suis mort. Donc, là ça va être fin de partie là. Voilà. On va mettre continue. Ah, on peut mettre continue à chaque fois. Je crois que j'avais moins de vie. Ah non, bah, je suis juste couillon. Faut savoir qu'à l'époque, il n'y avait pas sauvegarde. Hein. C'est-à-dire que vous éteignez la console, vous avez beau l'avoir fini, le jeu on a rien à foutre que vous l'avez terminé. Hein. C'est... Voilà, donc... Et Probotector, vraiment, c'est un... C'est vraiment un pilier de la NES. C'est un jeu... Le grand public qui s'intéresse vite fait aux jeux vidéo... Je suis pas sûr qu'il y jouait à l'époque, c'est pour ça qu'il est aussi chiant à trouver. Mais franchement le grand public ratait quelque chose. Alors là, j'ai vraiment fait un move. Ouais, j'ai vraiment fait un move chaud, surtout sur clavier. Faudrait que je m'achète une manette pour émulateur. Et une manette NES ça vaut rien sur internet, sur eBay. Je trouve ça une manette USB. Oh merde, je voulais sauter et je me suis trompé de bouton. Sur eBay, une manette pour émulateur, enfin pour PC en fait simplement de NES, de Super Nintendo, de ce que vous voulez, ça vaut rien. Donc bon, autant en profiter. Putain, je croyais que j'allais avoir la bombe.
Ok, bon bah ils sont tout pris dans... Putain, mais il y en a beaucoup qui spawnent là. Ouais, c'est un peu du spawn aléatoire, c'est ça que j'aime bien aussi, c'est que vraiment... Attendez, parce que dégage. Quand je dépasse une certaine limite ici, j'ai déjà remarqué, voilà, ça fait spawn ça. C'est la mitraillette, et là il y a le S. Une tourelle. Comme ça on peut choper le S et le S, regardez. Ça c'est vraiment... C'est vraiment la meilleure arme pour moi du jeu, parce que vous faites tout autant de dégâts, mais... avec beaucoup plus... Avec en fait beaucoup plus de tir large en fait. Vous pouvez jouer beaucoup plus large et c'est beaucoup plus... facile, vous voyez, que si je tire en l'air par exemple, certaines fois je pourrais quand même avoir les ennemis. Alors lui il est chiant à tuer. Moi je l'ai eu direct. Ah, ça spawn derrière moi. Ah, il me reste une petite vie. On va en profiter pour tous les tuer ici. J'aimerais vous montrer le niveau 2 au moins. Alors c'est le boss. Ouais, mais le boss avec juste le gun de base ça va être chaud, va falloir bien viser. Ça va, j'en ai. Ok. Oh non, je voulais pas tirer. Bon, gamer, vous voyez, c'est un espèce de die and retry. Ça peut être une vidéo extrêmement longue, hein, mais je voulais vous présenter ce jeu. Et voilà, j'adorerais me le procurer, on va pas se mentir. Mais surtout vous le montrer parce que franchement, je vais pas vous conseiller de mauvaises choses, mais moi franchement ce que je fais c'est que pour le tester, enfin, je le teste sur émulateur évidemment. Mais moi je l'avais testé la version originale, c'est-à-dire le super, il s'appelle Super C, donc Super Contra dans les autres pays. Pourquoi je tire en diagonale? Donc voilà, donc évidemment on n'a pas la même version que les États-Unis comme je vous ai dit. Mais franchement c'est un jeu qui reste très plaisant à jouer. Des années après en fait, simplement vous avez vu la date de sortie du jeu exactement dans les... comment on appelle ça? Dans l'écran titre. Ah, je les ai pas tués. C'est bon, faut pas que je panique. Alors sur la NES, faut savoir qu'il y avait en gros 8 boutons. Allez, la croix directionnelle, donc ça en fait 4 si on compte la croix directionnelle. Le bouton start, le bouton select et le bouton A et le bouton B. Voilà. Bon alors là c'était chaud. Si tu voulais bien mourir toi ce serait... Voilà. Putain, il voulait pas mourir lui. Ah dis-moi que c'est le F. Allez voilà comme ça. Là c'était chaud. Lui il peut se prendre la grenade sur la gueule, y a pas de soucis. Vous voyez c'est des robots. Et dans la version originale, donc celle que j'avais testée moi, parce que à la base moi on me dit contrat, je télécharge un contrat parce que j'écoute des vidéos de youtubeurs, enfin de youtubeurs qui collectionnent. Donc ils parlent de contrat etc. Bon, je vois contrat, je me dis que je vais télécharger. Je joue à Super Contra à la base et je me renseigne un peu plus sur le truc. Et en fait j'apprends que Contra c'est uniquement Contra c'est uniquement dans les autres pays. Parce que voilà, maintenant en fait à l'époque c'était trop violent pour les enfants, parce que le jeu c'était pour les enfants à la base. À l'époque ça a été créé vraiment pour les enfants. Alors que bon voilà, maintenant il y a plein de... Mais what? Il y a plein d'adultes, c'est leur métier en fait le jeu maintenant. On s'est rendu compte que c'est pas forcément pour les enfants, et c'est là qu'est arrivée l'autorisation en Europe aussi. Plusieurs choses comme ça. C'est... Ah, on est passé... Je me suis trompé de bouton, je voulais sauter par-dessus. On est passé par la censure, mais... Ça n'a pas duré. Attendez, je vais juste retourner à l'écran titre pour voir la date de sortie. Vous voyez, 92. 92, c'est... fin de vie de la NES, ouais, parce qu'on arrivait bientôt sur la Super NES. Enfin, on arrivait bientôt, oui. C'était même bientôt la PS1, vous voyez. C'était, ouais, c'était bientôt la PS1. La PS1, je sais plus exactement quand elle est sortie. Si j'y pense en faisant le montage, je vous mettrai la date juste, bon, pas loin là. Et la date de sortie de la Super Nintendo aussi pour savoir, parce que je pense que c'est sorti en fin de vie de la NES. Et c'est beau pour de la NES, je trouve. Quand on voit Super Mario Bros, qui est tout début de la NES, hein, c'est les premiers jeux de la NES en fait, Super Mario Bros. Hein. Ah, ok. C'est vraiment les tout premiers jeux de la NES, et là c'est... Oh, c'était osé ça. Ok. Ouf. Mais purée, mais ça arrête de spawn. Oh, c'est pas possible, on me fout de la... Gros, mais là c'est bon.
Ok, esquive de ça. Ok, mort. Le mec a les grenades, c'est chiant. Toi, tu dégages. Dégage. Ok, là j'ai pu y aller. C'était chaud encore. J'ai pu y aller pourquoi? Parce que j'ai eu la bombe. Et la bombe, ça tue tous les ennemis aux alentours. C'est pour ça que j'y suis allé franco en courant sur l'ennemi. Arrivé vers le premier. Ah, j'ai loupé, c'est pas grave, le deuxième au moins. J'ai respawn là. Je sais pas si ça fait de prendre le S si j'ai. Ça fait pareil, sauf que je tire juste pas en rafale, faut que je spam. Ah bah non, en fait, c'est juste pareil, faut que je. Voilà. Donc, vous voyez qu'avec ça, je suis beaucoup plus à l'aise. Alors, je dis ça, et puis le moment où je dis ça, j'ai failli vraiment crever. Bon, on va peut-être tenter le boss ce coup-ci, ce serait pas mal. Oh putain. Ouais, tenter le boss avec ça, ça risque d'être chaud encore une fois. Hein. Ok. Ok, vous voyez, là faut tirer dans le... Là faut se concentrer là. Oh, il m'a sauté dessus, quel bâtard. Et la musique, moi je la trouve vraiment cool. Alors c'est un jeu qui peut vous faire casser les claviers. Ça pire ou des manettes NES si vous avez de l'argent à dépenser dans ce jeu. Mais vraiment moi c'est ce que je cherche. Ah oui, cet été j'ai décidé aussi. Je sais pas si ça se fera, mais j'aimerais beaucoup faire des vide-greniers live en fait. C'est-à-dire montrer parce que je fais les vide-greniers moi évidemment pour ma collection. Et j'ai trouvé que ce serait très sympa. Je regarde des vide-greniers live sur YouTube. Voilà, de Astérion aussi, j'aime beaucoup. Et comment j'ai décidé que j'aimerais faire pareil. Alors comment vous présenter ce que je trouve en vide-grenier. Je trouve ça vraiment sympa, ce principe-là. On va essayer de garder toutes nos vies pour le boss. Ce serait sympa. Ok, déjà le mec aux grenades qui me fait chier. Mort, tout le monde est mort. Ah, mais si ça pouvait arrêter de spawn derrière. Ah bah ça spawn derrière moi. Ok, là c'était... Mais arrête. Là ça spawn à chaque fois en masse. C'est un truc de fou comme ça spawn. Bref, toi tu dégages. Toi aussi. Et là il va arriver le... On va arriver au bon pixel. Et le S. À mon sens c'est l'arme la plus pétée du jeu parce que vous voyez on one shot tous les ennemis. Ça fait que par exemple quand je tire dans les tourelles, et bah ça fait que ça met beaucoup plus de dégâts rapidement. Alors on va tenter de pas faire le con. Il y a des save states aussi mais bon ça fait pas comme à l'époque si j'utilise des save states là. C'était chaud là. Toi tu meurs. Non tu meurs pas, t'as pas envie. Ouh c'était chaud. Voilà le boss est engagé. Ah, comme ça je peux faire des dégâts plus rapidement. Voilà on lui fait des dégâts. Ah on le défonce, on le défonce. Allez, allez, allez. Voilà, on l'a battu. Et puis j'ai une vie en plus, vous voyez. Voilà. On a réussi le premier niveau quand même. C'est avec de la patience, vous voyez. Et c'est comme ça sur NES. Là, on a 3 vies en plus. Zone 2. Voilà, il me semblait bien que c'était ici. Bon, ça va être plus, je trouve, plus simple à mon sens. J'aurais pas dû prendre ça. J'aurais vraiment pas dû prendre ça. C'est pas grave. Ok, les verts ils tirent pas. C'est comme sur le premier niveau. En fait, si vous voulez, je
Je veux un S. Un shotgun, c'est bien. Ouais, un S. Ah bah le S il est là, c'est pas grave, on a perdu une vie. Ah bah justement. Voilà, vous voyez, on défonce beaucoup plus vite les mini-boss, etc., etc. C'est pour ça que je suis partisan du... Oh, c'est tellement... On va profiter du moment où on clignote, on va mourir, je crois. Bon. C'est ma dernière vie. Et bah voilà. Ça a été très rapide. Le niveau 2, je l'aime moins que le niveau 1 parce qu'il est en phase vue du dessus, un peu 3D. Continue. Ah, il me renvoie à la RE2. Ça, c'est cool. Je ne savais pas. Vous voyez, une fois qu'on a réussi, on a réussi. On va le prendre. Je ne savais pas. Par contre, vous quittez le jeu, laissez tomber. Il y a pas de... Il se souvient plus où. On peut aller là-dessus. Oh, l'enfoiré. Oh là là, il y en a trop. Je les esquive en fait. Là, j'ai vraiment un problème avec la 3D avec ce niveau. Je sais pas, ça me perturbe. Voilà, bon, moi avec le gros shotgun. Ok, faut que je repère la trajectoire. Ok, ici je suis safe. Ok, là il y en a deux autres. Faut que je repère où est-ce que je suis safe. Ok, ici je suis safe aussi. Mais évidemment, si je les atteins pas, s'ils m'atteignent pas, je veux dire, ils m'atteignent pas. Ah! Ah là, c'est game over, il me semble bien. Là, c'est vraiment, il me laisse une dernière chance, et là, il me renvoie au menu. Ok. Et là, si je mets, je retourne au niveau. Voilà. C'est vraiment comme je vous... Non, tu peux mettre... C'est vraiment comme je vous dis, du die and retry un peu quand même. Bah en vrai, je vais dire, je dis ça, mais un peu tous les jeux de la NES, c'était souvent comme ça. Parce que bon voilà, c'était des jeux assez compliqués aussi certaines fois pour l'époque, hein. Surtout pour des enfants en fait. Les gens se rendaient pas compte, les développeurs, je pense à la base. C'est à dire que là par exemple, comme la plupart des jeux, hein, on vous expliquait rien. C'est à dire qu'on me lance dans le jeu, regardez j'ai mis start, on m'a lancé dans le jeu. Imaginez être un gosse à l'époque, il reçoit ça, il appuie sur start, il est lancé dans le jeu, j'ai eu la bombe. Il est lancé dans le jeu et voilà, c'était ça à l'époque aussi. Et c'est ça qui fait le charme du jeu aussi, je trouve, c'est que vraiment... qui fait le charme de l'époque, évidemment aussi. Mais moi j'adore le rétro, vraiment. Il y a plein, il y a des jeux qui sont de la merde hein, sur rétro, c'est comme aujourd'hui. Mais vraiment, bien dégage-toi. Mais vraiment, je trouve que ce jeu-là, voilà, c'est la preuve qu'il n'y a pas besoin de... Les graphismes, ils font clairement pas le jeu en fait. Ça en est là juste la preuve. Me gratter, c'est chaud d'avoir le temps de se gratter sur ce jeu. Ah, j'ai mal appuyé, j'ai pas appuyé assez fort, dommage, j'ai perdu mon power-up. Ça m'étonnerait qu'on zigouille le boss du coup. Voilà. Parce que bon, avec un simple gun et tout à l'heure on l'a eu, mais avec le shotgun là, avec le triple shotgun. Ah, j'ai essayé de me remettre entre les deux, ouais voilà. Bon, voilà. En tout cas les amis, ça va être tout pour cette vidéo. Voilà, c'est une vidéo sur un jeu inhabituel. On n'a pas l'habitude de voir du rétro sur les chaînes gaming et moi j'adore ça. Donc voilà, je vous propose du rétro aujourd'hui. C'est en 4 tiers évidemment, hein. Voilà, c'est pas de ma faute, c'était vraiment... Voilà, le gameplay vous le voyez pur et dur comme c'était à l'époque. Mais bon, voilà. J'ai d'autres jeux de ce style là sur d'autres consoles. Que je ferai sur émulateur aussi pour des problèmes de rec. Mais que je ne possède malheureusement pas. Donc voilà, je ne vous conseille quand même pas de faire ce que je fais puisque c'est complètement illégal malheureusement. Mais bon. Je compte l'acheter si un jour je trouve dans mon budget, évidemment je le prendrai parce que c'est vraiment un des meilleurs jeux de la NES pour moi. Vraiment c'est un des jeux sur lesquels j'ai passé le plus de temps sur émulateur. Je pense avec le Zelda Wind Walker, mais bon ça c'est Nintendo GameCube. Voilà, j'ai presque terminé le Zelda d'ailleurs. Si vous voulez des streams sur Zelda, il n'y a aucun souci, moi je veux vraiment en faire. J'adore. Sur ce, moi je vous laisse, à la prochaine. Allez, salut.